Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte des histoires de vengeance qui coûtent très cher à leurs victimes. La première histoire a pour titre « Le proprio s'en prend au mauvais locataire ». Cette histoire est un peu longue, mais il faut que je vous donne le contexte. J'ai travaillé comme agent de sécurité pendant une vingtaine d'années. Pendant ce temps-là, j'ai été affecté à des endroits très différents les uns des autres. Le seul qui est important pour cette histoire, c'est une sorte de tribunal réservé exclusivement aux disputes entre propriétaires et locataires d'habitation. C'est le seul endroit où ce genre de désaccords sont traités par la justice dans mon pays. Je ne faisais pas partie du système judiciaire, j'étais principalement en charge de la sécurité. J'y ai travaillé pendant 2 ans, c'était au début de ma carrière, quand j'avais 18-20 ans. C'était dans une très grande ville, et le nombre de dossiers qui étaient traités chaque jour était vraiment impressionnant. J'ai vu tous les cas de figure qui pouvaient se présenter. Aucune histoire, même la plus folle, peut me surprendre aujourd'hui dans ce domaine. Une de mes responsabilités était de m'assurer que les deux parties avaient tous les documents liés au dossier. Donc je passais beaucoup de temps à faire des photocopies, et je lisais tous les documents pour m'assurer que les copies restaient parfaitement lisibles et que rien n'était coupé. Quand j'ai quitté ce boulot, j'en savais probablement assez pour être juge moi-même. Bien évidemment, pas vraiment. Mais je n'aurais certainement pas besoin d'un avocat pour me représenter si je me retrouvais un jour dans ce tribunal. J'avais aussi une compréhension très fine de comment les choses se passaient, en plus des règles officielles. Par exemple, les juges étaient toujours un peu plus compréhensifs avec les personnes qui se représentaient elles-mêmes qu'avec celles qui avaient un avocat. Ils étaient aussi super énervés par les personnes qui parlaient quand elles n'avaient pas la parole. Sérieusement, ne faites pas ça. Bref, notre histoire commence 10 ans plus tard. J'ai quitté cette grande ville pour m'installer dans une petite ville de la même province, avec les mêmes lois donc. J'ai des colocs et on habite une maison de taille décente. On s'entend bien. Mais il y a un souci. Je suis le seul à pouvoir faire des chèques, et nos jours de paie ne sont pas les mêmes. Donc c'est moi qui paye le loyer, mais la plupart du temps, je ne peux pas le faire le premier du mois, parce que mes colocs ne m'ont pas encore payé. On a prévenu le propriétaire qu'on aurait 1 ou 2 jours de retard, mais qu'on le paierait le 3 au plus tard tous les mois. Il m'a dit qu'il n'y voyait aucune objection, je lui en ai parlé en personne. Tout s'est bien passé pendant environ 1 an. Aucune plainte du proprio, parce que même si on a 1 ou 2 jours de retard, on paie tous les mois le montant total. On est aussi très discret et on prend soin de la maison. Presque des locataires modèles. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais un jour tout a changé. Je suspecte que la personne en charge de la région dans l'entreprise propriétaire du bien a changé. Un jour, on reçoit soudain une convocation au tribunal réservé exclusivement aux disputes entre propriétaires et locataires d'habitation le 2 du mois, parce qu'on n'a pas encore payé le loyer. Il ne s'est en fait rien passé parce qu'on a payé le jour même. Mais maintenant, le propriétaire veut nous facturer les frais qu'il a dépensés au tribunal pour la convocation. Je m'en plains à mon voisin qui bosse pour l'entreprise en question, et il me dit que la nouvelle politique, c'est que les loyers doivent être payés le premier du mois, pas d'exception. Ça n'était vraiment pas possible pour nous. Donc on a dû payer des frais de retard 15 à 20 fois en l'espace de 2 ans. J'aurais pu aller au tribunal, mais je savais qu'on gagnerait pas. Peut-être que si j'y étais allé à chaque fois qu'ils nous convoquent, j'aurais pu les attaquer pour harcèlement. Mais j'avais pas que ça à faire. Et mes colocs n'en avaient pas grand-chose à faire. Une fois divisés entre tous les colocs, ces frais de retard n'étaient pas assez élevés pour vraiment nous déranger. Donc on a laissé couler. Si c'était le seul problème, il n'y aurait pas vraiment d'histoire. Mais au moment où l'entreprise propriétaire de notre maison a arrêté de nous laisser payer le 2 ou le 3 du mois, ils ont aussi arrêté de faire l'entretien et la maintenance obligatoire. Je vais pas vous lister tout ce qui a cessé de fonctionner correctement, vous en aurez un aperçu à la fin de l'histoire. On a tout supporté. On travaillait tous bien trop d'heures à des jobs qui nous payaient 3 fois rien, pour pouvoir y faire quoi que ce soit. On s'est adapté. Mais après 2 ans, on n'en pouvait plus. Tous mes colocs sont partis pour des raisons diverses en l'espace de 4 mois. Moi, ça faisait un moment que je mettais de l'argent de côté. Donc j'ai pu quitter mon travail sans avoir besoin d'en trouver un autre immédiatement. Donc j'avais tout à coup beaucoup de temps libre. Je ne voulais ni payer le loyer tout seul, ni chercher de nouveaux colocs. Mais avec mon expérience au tribunal spécialisé en location, je savais que j'avais tout ce dont j'avais besoin contre le proprio. Donc je me suis décidé à me venger. J'ai arrêté de payer mon loyer. J'étais presque déçu de ne pas recevoir de convocation le premier mois. Mais j'en ai bien sûr reçu une le second. Donc j'y suis allé, avec une pile de documents qui prouvaient que le proprio avait fait zéro maintenance sur la propriété, et qu'il rentrait dans le logement sans permission et sans avoir prévenu. J'avais une copie pour le proprio et une pour le juge. Je savais bien que techniquement, je devais transmettre tous les documents avant la session. Mais je savais aussi que le juge serait tolérant vu que je me représentais moi-même. Donc je n'ai rien donné au propriétaire avant que ce soit à nous de passer devant le juge. Embuscade totale. Le proprio a crié à l'embuscade, le juge a prononcé un non-lieu, m'a regardé un peu de travers et m'a dit de déposer ma propre plainte, comme j'aurais dû le faire avant. Mais là,
ce n'était que la partie émergée de l'iceberg qu'était ma vengeance. Le proprio et son avocat ont fait les 3 heures de route pour rien. Je remplis mon propre dossier pour les convoquer, et le jour de l'audience arrive. Ça fait 4 mois que je ne paye plus mon loyer. Je suis prêt à payer ce que je dois si je perds, mais je pense pas que je vais perdre. Et ça n'aurait pas pu mieux se passer. J'avais une 30aine de pages de preuves et une 20aine de photos. Eux, ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient aucune défense par rapport au fait qu'on n'avait pas eu de chauffe-eau fonctionnel pendant 6 mois, ni de frigo pendant 1 an. Et encore, je vous mentionne que 2 des gros problèmes. Toute leur défense reposait sur le fait qu'on était parfois en retard pour payer le loyer. Mais ça a joué contre eux quand le juge a vu combien de fois ils nous ont fait payer les frais de retard. Le proprio et l'avocat ont aussi pris la parole pour me couper quand c'était à moi de parler. De mon côté, ça m'a demandé toute la force mentale dont j'étais capable pour ne pas répondre quand ils racontaient des mensonges. Mais j'ai réussi. Et j'ai vu que le juge me respectait pour ça. Il n'avait aucun respect pour le proprio en revanche. J'avais gagné sur tous les fronts. La seule question, c'était de savoir combien ça allait me rapporter. C'était bien plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai eu droit à 9 mois de loyer, et le propriétaire a été ordonné de tout réparer avant la fin du mois, où je toucherais encore plus. J'ai posé mon préavis à la fin du 8e mois, et je suis parti à la fin du 9e. Comme le proprio n'avait jamais renouvelé le bail, je n'avais pas à lui donner mon préavis de 3 mois comme prévu initialement. Pour donner un chiffre, le jugement en ma faveur était d'environ 13 000 $. J'ai réussi à forcer le propriétaire et son avocat à se déplacer 2 fois pour faire 3 heures de route et finalement perdre. Le visage du proprio était tellement rouge à la fin de l'audience, j'ai cru qu'il allait avoir une crise cardiaque. Mais non, il est sorti en vie. À plus, Marc. Il y a tellement de propriétaires véreux dans ce monde, surtout quand ce sont des entreprises qui sont propriétaires des biens, que ça fait plaisir de lire une histoire de locataires qui se laissent pas faire et qui gagnent. Bravo OP. L'histoire suivante a pour titre « Pas d'heure sup ? Moi je crois que si ». Je parlais de ce subreddit avec un ami, et il m'a dit « Oula, ça me fait penser, j'ai une super histoire à te raconter. Elle concerne le frère de mon pote, mais j'ai tous les détails. Accrochez-vous, l'histoire est longue mais vraiment géniale. Il s'appelle Bob, il avait toujours adoré les ordinateurs depuis tout petit. Il bossait dans l'informatique et avait eu plusieurs jobs dans différentes entreprises. Sa boîte, au moment de cette histoire, faisait de la distribution et avait 2 employés dans son service informatique. Elle était située en Ontario, au Canada. Il y a 3 ans, le patron de Bob décide de moderniser ses logiciels internes. Ils avaient des outils séparés pour les expéditions, l'inventaire, la gestion, les paies, etc. Ça compliquait le partage d'informations entre les différents services. Ils ont décidé de passer sur un logiciel de gestion intégré, ou PGI. Bob en a proposé un qu'il connaissait par cœur du fait de son expérience chez un autre employeur. Pour ceux qui ne connaissent pas, un PGI peut absolument tout gérer. Les commandes, les ventes, les stocks, les ressources humaines, les prestataires, les clients. Absolument tout. Il est possible d'extraire des données croisées sur toutes ces informations. Quel client commande le plus de telles pièces? Quel vendeur a le plus augmenté ses ventes? Quel prestataire a les livraisons les plus rapides? Quel préparateur de commandes a fait les plus gros chiffres? Tous les employés utilisaient le PGI, mais comme c'était un logiciel très complexe, ils n'utilisaient que les fonctionnalités utiles pour leur poste. Bob était épuisé à la fin de l'implémentation du nouveau logiciel, mais il a réussi à former tous les employés sur leurs tâches spécifiques, et après quelques mois, tout se passait bien. Bob avait encore quelques demandes occasionnelles concernant le PGI, mais c'était de plus en plus rare. Et là, l'entreprise a commencé une expansion géographique dans d'autres fuseaux horaires, et ça a mis le bazar. La côte atlantique a 1h30 d'avance, donc si quelqu'un envoyait un mail ou une commande à 8h du matin, c'était 6h30 en Ontario. La côte pacifique a 3 heures de retard, donc un email envoyé à 15h arrivait à 18h en Ontario. Ça a rallongé les journées, et beaucoup d'employés étaient obligés d'arriver plus tôt et de repartir plus tard. Bob arrivait à 8h, et il avait déjà des demandes de personnes qui avaient besoin d'une assistance immédiate. Elles étaient agacées de ne pas avoir eu de réponse immédiate, même lorsqu'elles savaient l'heure qu'il était en Ontario. Et la même chose arrivait en soirée. Son téléphone sonnait pendant le dîner, des employés voulaient son aide tout de suite. Les patrons ont décidé de faire travailler les 2 techniciens informatiques en décalé. 6h, 14h30 pour Bob, et 10h30, 19h pour son collègue. Mais le collègue avait des enfants et a refusé le changement. Les patrons ont insisté, le collègue a démissionné. Donc Bob se retrouvait tout seul pour gérer l'informatique de toute la boîte. Les patrons ont dit qu'ils cherchaient à recruter, mais qu'ils avaient du mal à trouver un spécialiste de ce PGI, et ils offraient un salaire très bas par rapport à la moyenne du marché. Bob a demandé une augmentation, elle lui a été refusée. Bob a demandé à ce qu'on lui paye ses heures sup, mais les patrons lui ont dit qu'avec son contrat, il n'avait pas le droit d'après les lois en Ontario. Bob a vérifié, et ils avaient raison.
Ça a continué comme ça pendant un moment. Bob connaissait pas mal d'informaticiens. Il connaissait le salaire proposé par sa boîte et les revenus de ses potes. Il savait qu'il ne trouverait jamais quelqu'un prêt à bosser à ce prix-là. Les choses n'ont fait que s'empirer. Bob se faisait réprimander s'il ratait un appel ou un email, peu importe l'heure. Il a demandé plusieurs fois à être mieux payé, mais ça a toujours été refusé. Donc il a commencé à chercher un nouveau boulot. Maintenant, on arrive à sa vengeance. Bob avait accès à toutes les fonctionnalités du PGI. À chaque fois qu'un utilisateur se connectait, le logiciel pointait pour lui. Après 15 minutes d'inactivité, l'utilisateur était déconnecté. Tous les travailleurs étaient salariés, et beaucoup d'entre eux faisaient plus d'heures que celles prévues dans leur contrat. Le Code du travail de l'Ontario prévoit que tous les travailleurs salariés ont droit à des heures sup, passées 44 heures par semaine, à moins qu'ils soient managers ou superviseurs. Donc Bob est allé sur le logiciel et a extrait les données de tous les employés qui n'étaient ni managers ni superviseurs, depuis que le PGI avait été mis en place. Ensuite, il a contacté un avocat spécialisé dans le droit du travail et lui a demandé s'il pouvait lui référer des clients, ce qui a bien sûr été accepté. Bob s'est trouvé un nouveau boulot, et lorsqu'il est parti, tous les employés concernés ont reçu un email avec le détail des heures sup qu'ils avaient fait. L'objet du mail était « Vous avez légalement le droit à des heures sup ». Et le corps du mail était le contact de l'avocat. Et là, c'est parti en cacahuète totale. Presque tous les employés ont demandé à l'avocat de les représenter, et l'entreprise a dû payer une somme astronomique. Les patrons auraient pu éviter tout ça. Ils n'avaient qu'à payer Bob correctement pour le travail qu'il faisait. À la place, ils se sont retrouvés à payer plus presque tous leurs employés. Alors, ma seule déception avec cette histoire, c'est qu'on ne connaît pas la somme astronomique que l'entreprise a dû payer. Encore une fois, j'adore ces histoires où des entreprises qui maltraitent leurs employés ou leurs clients, peu importe, se prennent un gros retour de bâton. Bravo Bob, et je pense que tous les autres employés de l'entreprise t'ont été très reconnaissants. Et merci OP de nous avoir raconté l'histoire, bien évidemment. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Fredit.